Atención, mamá, que pueda donde ya lo pueda. Bonjour à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Paolo Crescenzo de l'association Droit et Liberté. Tout d'abord, je voulais donner ma pensée au docteur David Bouillon, un grand résistant dans ce combat contre cette mascarade politique. Je tiens tout d'abord à vous indiquer mon incompréhension face à cette volonté persistante des politiciens à vouloir continuer à vacciner la population en masse jusqu'au bébé. Ce qui se passe encore actuellement en Amérique, où ils ont obtenu déjà certaines autorisations pour vacciner les enfants de 6 mois à 4 à 5 ans en tant que tels. Je tiens à préciser, pour terminer, que il est juridiquement inadmissible de continuer pour les politiciens belges, français, canadiens et autres de continuer à vacciner la population alors qu'il y a réellement des effets secondaires graves.
que, sur base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'appliquer le principe de précaution et que, dès lors, une étude s'impose avant de poursuivre la vaccination. Que c'est de l'irresponsabilité politique, pénale et civile de vouloir continuer cette vaccination. Je suis, pour terminer, je suis heureux d'être parmi vous, heureux d'être parmi la résistance et surtout d'être libre de dire ce que je pense et de faire ce que je dis. Merci à toutes et à tous. Et pour terminer, je tiens à vous indiquer aussi, et je terminerai en disant, que Droit et Liberté va organiser des formations juridiques pour que chacun d'entre vous puissiez vous défendre face à cette mascarade politique. Et que la première thématique qui aura lieu en septembre, ça sera comment porter plainte pénalement contre un ministre. Voilà. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Notre prochain intervenant est le docteur Pascal Sacré, que je peux décrire brièvement comme un médecin qui mettra toujours le patient, la santé et le serment d'Hippocrate au premier plan. Cela a été rendu plus difficile ces dernières années, au point qu'il a été licencié pour son opinion. Mais il ne se conformera pas. Bonjour. Vous allez bien? Voilà, préparez un petit papier. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas de... Je ne vais pas être gazé aujourd'hui. Pas grave. Apparemment non. Alors, je vais commencer d'abord en tant que médecin. Où est-ce qu'on en est? Où en sommes-nous? Donc la première chose que... C'est le vent à mon avis. La première chose, c'est que je voudrais souligner ce qu'il semble être l'inefficacité de ces injections. On se rend compte que les plus vaccinés, donc les plus vaccinés, c'est les primo-injectés plus les rappels, 4 injections, sont les plus hospitalisés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un graphe de Cienzano. La solution qu'il nous propose, c'est de continuer, de se revacciner. Manifestement, et encore une fois, ce sont des autorités officielles qui le disent, cette vaccination ne protège pas ni de la transmission, ni de l'hospitalisation, ni des formes graves, comme en témoigne la lecture des documents de Pfizer qui ont été déclassifiés par ordre du juge. Il faut savoir que ces documents, Pfizer voulait qu'ils soient secrets, tenus secrets pour 75 ans encore. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vaccination n'immunise pas. Pire, elle dégrade l'immunité. L'immunité aussi bien via les anticorps que via les cellules. Et encore une fois, c'est pas moi, Pascal Sacré, qui dit ça. Ça a été publié dans le Lancet et à 2 reprises dans le New England Journal of Medicine. Les médecins présents savent de quoi je parle. Normalement, on devrait arrêter cette vaccination. Mais au contraire, la solution imposée est toujours plus de vaccination, toujours plus d'injections, donc persévérer dans l'erreur. Et comme le disait le philosophe Sénèque, l'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique. La deuxième chose, parce que si ce n'était que ça, c'est le danger. Les effets indésirables, quel mot? Voire secondaires, comme s'il y avait des effets primaires. On parle quand même de myocardite, péricardite. Je ne sais pas si les gens, il y a 2 ans, savaient ce que c'était. Qui touche des jeunes. Ça veut dire des jeunes qui ne pourront plus faire de sport. Plus vivre normalement, voire mourir, oui. Pour les femmes, 10% des femmes, et encore une fois, c'est des sources tout à fait officielles,
ont des troubles menstruels suite à la vaccination. Et chez l'homme, une étude israélienne récente mentionne que les spermatozoïdes ont 22% en moins de mobilité. Et on a vraiment fait cette étude, on a regardé avant les injections et après les injections. Les troubles menstruels et la perte de mobilité des spermatozoïdes, ou pas de gynécologue pour savoir que ça induit la stérilité, on atteint la fertilité. Alors, ces fameux effets indésirables, pour tous mes collègues qui disent qu'ils n'existent pas, allez sur l'Organisation mondiale de la santé, on ne peut pas taxer de complotistes. Dans leur base de données, ils sont à 3,9 millions d'effets adverses, dont des effets neurologiques sévères. Donc c'est pas rien du tout, mais le plus inquiétant, c'est que ça touche la tranche d'âge la plus touchée, c'est 18-44 ans. Ensuite, la recrudescence de cancer. Ça, c'était pour faire un survol un peu de la situation. Et j'ai bien fait attention à utiliser des sources officielles. Science Anno, l'Organisation mondiale de la santé, le Lancet, le New England Journal of Medicine. Il est évident que la vérité est encore pire. Pour revenir un peu à moi, aux médecins, parce que c'est en leur nom que je m'exprime ici, moi je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien, je ne fais pas de la politique. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont ici. Il y en a peut-être qui font de la politique ou qui ont des ambitions politiques, je ne sais pas. Ce n'est pas mon cas. Non, nous sommes des médecins courageux qui, malgré les risques et les dangers, là je sais de quoi je parle, licenciement, suppression de notre droit d'exercer, intimidation de toutes sortes, menaces, insultes, avec des étiquettes diffamatoires, rassuristes, c'est méprisant, complotistes, on nous diabolise, et j'ai vu un terme là maintenant qui vient de sortir, confusionniste. C'est sérieux, c'était un mot dans les syndicats qui disait il ne faut pas aller à cette marche, c'est politique, c'est l'extrême droite. Mais je les rassure, non, ce n'est pas l'extrême droite. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je suis un médecin qui a à cœur l'état de mes patients et de pouvoir continuer à faire mon métier, c'est tout. Et je ne pense pas être confusionniste. Malgré tous ces risques, nous avons pris la parole. Et nous continuons. Pourquoi? Oui, David Bouillon, pour lequel j'aimerais que tout le monde ait une pensée de réconfort aujourd'hui, puisqu'il est fatigué, il se bat depuis des années, et donc il aurait voulu être présent. Donc David, Alain, Collignon, Laurence, Kaiser, Gaëtan, Descartes, Eric, Yves, et beaucoup d'autres pour laisser la parole aux autres, mais nous sommes plus que ça, mais pas assez. Nous sommes courageux, mais surtout, nous sommes fiers, heureux d'être alignés sur nos valeurs et de dire la vérité. Et je sais que beaucoup de médecins n'osent pas parler. Ils voient les choses, mais ils n'osent pas parler. Alors rejoignez-nous, médecins qui savaient, mais n'osez pas. Venez avec nous. Cessez d'être complices de tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Tous ensemble, restons unis. Attention à la division. C'est l'arme de l'adversaire, la peur et la division. Faites vraiment attention. Restons unis, différents, faisons des choses différentes. Mais restons unis, solidaires et tenons bon. Nous sommes dans le bon. Merci. Les amis, je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis venu marcher avec vous aujourd'hui. Je ne suis pas venu
pour parler. Il n'était pas prévu d'ailleurs que je parlasse. Mais on m'a demandé de le faire et je ne suis pas du genre à me soustraire à ce genre de demande, vous le savez. Je tenais simplement à vous dire ceci. Je pense qu'il était très important que chacune et que chacun d'entre vous soit présent aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, nous ne sommes plus très nombreux. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut être là. C'est quand tout d'un coup le nombre manque. Le paradoxe, c'est que nous sommes le nombre. Le paradoxe, c'est que nous sommes les plus nombreux. Le paradoxe, c'est que la majorité des gens dans ce pays et dans toute l'Europe est contre cette dictature vaccinale. Et que ça ne se voit pas encore assez dans les rues. Mes amis, nous sommes face à des États qui font le droit, mais qui ne respectent pas le droit qu'ils font. Quand un État se dit de droit et qu'il ne respecte pas le droit qu'il fait, ce n'est plus un État de droit. Et donc, il va falloir autre chose que le droit pour faire valoir ce que de droit. Et ce qu'il va falloir maintenant, c'est que nous soyons de plus en plus nombreux à montrer que nous sommes le nombre. Il va falloir rester mobilisés, mes amis. C'est le sens de ma présence ici. J'ai simplement voulu donner l'exemple. L'exemple que vous donnez toutes et que vous donnez tous aujourd'hui en étant présents. C'est cet exemple qu'il faut donner. Car si nous ne sommes pas visibles, s'il n'est pas visible que nous sommes le nombre, nous ne pourrons pas obtenir ce que nous voulons. C'est la seule voie qui nous reste. C'est le seul Parlement qui nous reste. Dans ce monde où tous les parlements sont corrompus, le seul Parlement qui nous reste, c'est celui de la rue. Nous sommes tous des parlementaires. Nous sommes tous des citoyens. Nous sommes le souverain. Et c'est à nous de faire valoir notre droit en montrant que nous sommes le nombre et en étant de plus en plus nombreux à montrer que nous sommes le nombre. Hors de cela, mes amis, il n'y aura pas de salut. Il faut rester mobilisés, il faut que nous nous mobilisions. C'est le message que je voulais vous adresser aujourd'hui en étant parmi vous. Ne cessons pas de marcher, ne cessons pas de nous mobiliser, ne cessons pas d'être la rue, le seul Parlement du peuple. Et tous Paris, le 14, Paris.